Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour notre journal du Mercato. Un journal que nous débutons en Angleterre où Manchester City est entré en duel avec le Paris Saint-Germain. Concernant le dossier Kalidou Koulibaly, sous contrat avec Naples, le défenseur central sénégalais devrait changer d'air à l'issue de la saison. Ce dernier disposerait d'un bon de sortie. Les dirigeants napolitains seraient prêts à le lâcher en échange d'un chèque de 100 millions d'euros. Concernant son avenir, deux clubs seraient très intéressés. Et donc, il s'agit du Paris Saint-Germain et de Manchester City. Selon Il Mattino, les deux formations seraient passées à l'action en proposant une offre aux joueurs. Parlant de Manchester City, ça pourrait également bouger pour Gabriel Jesus, annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines désormais. L'attaquant brésilien pourrait bel et bien quitter la formation britannique. Et en cas de départ, Tuttosport explique que c'est la Juventus qui aurait une longueur d'avance sur ce dossier. Depuis l'échange entre Danilo et Joao Cancelo, les deux clubs entretiennent de bonnes relations et cela pourrait jouer sur ce dossier. Interrogé, l'agent du joueur a confirmé cette information. De Manchester City, nous filons à Tottenham. Décevant depuis le début de la saison, l'équipe de Mou se complique la tâche pour disputer la prochaine Ligue des Champions malheureusement. Actuellement 7e à 5 points désormais de Chelsea et 10 de Leicester, les Spurs pourraient être contraints de se séparer de quelques éléments. Harry Kane devrait notamment être convoité, mais d'après le Télégraphe, il ne sera pas bradé, surtout qu'il est lié aux Londoniens jusqu'en 2024. En effet, le président Daniel Levy ne souhaite pas négocier en dessous de 172 millions d'euros pour son attaquant. L'international britannique est âgé de 26 ans. Pas loin de Tottenham, Chelsea doit se pencher sur le dossier Olivier Giroud. Ce dernier serait toujours dans le viseur de la Lazio Rome. Selon les informations du Corriere dello Sport, les biancocelesti souhaiteraient boucler ce dossier avant le début de l'Euro 2020. Ils lui proposeraient notamment un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 3,5 millions d'euros hors bonus. Parlant de Giroud, on pense à la France et en France, le PSG reste le principal agitateur du mercato. En vue de la saison prochaine, la formation du Paris Saint-Germain envisagerait toujours la venue d'un milieu de terrain. Le directeur sportif Leonardo aurait une nouvelle fois un œil du côté de l'Italie. Selon les dernières rumeurs mercato venues d'Italie et plus précisément du média TMW, le Brésilien s'intéresserait de près à la situation de Miralem Pjanic. Récemment, la presse transalpine a annoncé que la Juventus était disposée à lâcher son joueur au prochain mercato estival lié au Bianconeri jusqu'en juin 2023. Ce dernier serait estimé à 70 millions d'euros par ses dirigeants. Apparu à 22 reprises en championnat, l'international bosniaque aurait également des touches en Espagne avec le FC Barcelone. Et si la Juventus doit se séparer de Pjanic, elle devra également se renforcer devant. En ce sens, elle envisage de recruter un nouvel attaquant et selon les dernières informations de Tuttosport, les dirigeants bianconeri auraient dressé une liste de 3 noms. Il s'agirait de Timo Werner, de Gabriel Jesus et de Mauro Icardi. Concernant l'international allemand, il aurait donné son accord pour rejoindre Liverpool. Pour le buteur brésilien, les Citizens réclameraient 90 millions d'euros. Enfin, pour Mauro Icardi, la donne pourrait être différente puisque ce dernier n'est que prêté au Paris Saint-Germain. De l'Italie, nous finons en Espagne. Déjà intéressé cet hiver, la formation de l'Atlético de Madrid envisage de revenir à la charge lors du prochain mercato estival pour Rakitic. En Espagne toujours, Séville offre une porte de sortie à Callejon de Naples. En effet, la formation espagnole suivrait de près ce dossier avec le joueur qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Le directeur sportif Monchi aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur autour d'un contrat de 2 années. Dernier point de ce journal, le dossier Jude Bellingham. Sportbild explique qu'un accord a bien été trouvé entre le joueur et le Borussia Dortmund et son transfert serait estimé à 35 millions d'euros. À ce montant, l'intéressé deviendrait donc le plus gros transfert de l'histoire du club allemand, mais le quotidien local Ruhr-Nachrichten annonce qu'un montant beaucoup plus bas. Un dossier à suivre. C'en est fini pour ce journal du Mercato. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de rumeurs de transfert. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.